siège là. Depuis que je milite dans les associations, le jour où ils lui ont donné les clés, on a échangé. Coordination, on passe le financement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, comme on l'a dit, on va profiter de cette visite pour présenter le bilan des élections, puisque nous sortons des élections. Il est quand même bon de faire le bilan après chaque activité. Mais avant d'arriver sur le bilan, à ce jour, nous sommes à plus de 1000 membres FNJ. Et ce sont ces 1000-là qui ont tous des cartes. Ils ont tous des cartes. Ces 1000 personnes. Maintenant, il y a encore en attente plus de 200. Et je crois que la semaine prochaine, vous aurez les fiches de ces 200. Je vais demander à celui qui fait les actes de se préparer pour recevoir ce lot. Et ce serait une doléance à ce sujet. Que vraiment, lorsque nous avons envoyé une leçon, qu'est-ce qui va arriver? Alors, en ce qui concerne le bilan de la campagne, d'abord, à la pré-campagne, ensuite, pendant la campagne, le jour de la campagne, alors, pendant la pré-campagne, il faut dire que la FNJ du Koro a fait beaucoup de tournées. Vous avez dû le constater au travers des réseaux. Et donc, nous avons pratiquement sillonné toutes les localités où nous avions des délégués. Nous avons des délégués. Et il faut dire qu'on a été très bien reçus par les candidats de ces différentes localités. Après cette journée, nous avons aussi parcouru les grains de thé, comme on appelle communément. Ensuite, les associations de femmes et de jeunes dans les différents quartiers et dans les différentes localités. Voilà. Et donc, cela a été réalisé aussi bien dans la ville de Korogo que dans les différentes localités, dans les différents villages, par nos différents délégués. Voilà. Ça, c'était pendant la pré-campagne. Et pendant la campagne, nous avons exécuté, comme le président nous l'avait demandé, ce qu'on appelait la valeur ajoutée. À ce sujet, le document, nous l'avons produit. C'est ce document qui est là. On doit tourner autour de 1100 et quelques. C'est 189 feuilles qui sont remplies. Voilà. Donc, la réalisation de la valeur ajoutée. Ensuite, l'opération porte à porte. Vous l'avez initiée ici, nous aussi, nous l'avons fait. Et nous l'avons exécuté comme il se doit. Alors, la participation également aux différents meetings organisés par les candidats. En tout cas, on a fait l'effort, même si on ne pouvait pas partir tous à la fois, on déléguait 2 ou 3 personnes pour représenter la FNJ. Et je crois que les réseaux également en parlent. Le jour du scrutin, la participation de la FNJ a été très active. Parce que nous avons mobilisé des membres qui étaient dans les bureaux, des membres qui étaient les représentants des candidats, des membres qui étaient là pour faciliter l'accès par les personnes du 3e âge. Il faut dire qu'il y a certains qui étaient âgés, qui également qui étaient représentants des candidats RHDP. Donc, ce qui a donné le bilan suivant concernant les élections municipales et régionales. Au niveau de Guimbé, 99,98% pour le candidat Yokolo Mathias. Alors, vous comprendrez pourquoi j'ai commencé par Guimbé, et c'est parce que non seulement il a eu le plus fort taux sur le plan national en ce qui concerne les élections municipales,
voici une localité qui nous a ouvert les portes très tôt. Et cela nous a permis vraiment de travailler de concert avec eux, de vraiment nous imprimer dans la population de Guembé. Et donc la jeunesse de Guembé, vraiment, elle est à féliciter. Et nous avions pris également un engagement auprès du candidat. Aujourd'hui, je n'ai pas froid aux yeux de lui dire, en tout cas, voilà ce que nous avons fait. Parce qu'à toutes les occasions, il nous a reçus et il nous a vu participer activement à la campagne électorale. La pré-campagne comme la campagne. Et voilà aussi une localité où nous avons plus de 100 à 200 membres qui sont vraiment à jour de leur cotisation. Enfin, quand je dis à jour de leur cotisation, c'est trop dit. Ils ont payé leur carte de membres. Après, c'est Tioro, 94,13% avec Koulibaly Nanga Dieudonné. Nous avons aussi Diko Dougou, nous avons Silema Tiali, nous avons Korogo même avec le tout-puissant l'ASPR, 92,66%. À tout cela, nous avions fait une promesse, leur disant que la FNJ vient travailler à leur côté pour leur victoire, qui est certaine. Cependant, il fallait que qu'on améliore les taux d'élection, les taux de participation. Et c'est ce qui a été fait. Vraiment aujourd'hui, je suis content, je suis fier de la FNJ, je suis fier des actions que, en tant que président, vous nous avez demandé de mener pour atteindre nos objectifs. Et donc, sur, on va dire, 11 localités, il y a eu 9 qui sont remportées par le RHDP. Et il y a seulement 2 localités où vraiment ce sont des indépendants, issus bien sûr du RHDP qui sont passés. Mais il faut dire que dans ces localités, au niveau de Korogo, il y a ce qu'on appelle une cuisine interne, comme on va le dire. Il y a des petits bobos internes qui sont gérés de cette manière, qui ont fait que ces candidats sont passés. Voilà. Donc il s'agit de Karakoro et puis de Sirasso. Voilà. Alors, les causes des échecs dans ces 2 localités, c'est que très tôt également, les leaders politiques du RHDP de ces localités ne nous ont pas facilité la tâche. Ils n'ont pas permis que nous puissions vraiment faire le travail. Juste pour rappel, quand je dis Karakoro, Monsieur le Président, vous devez vous comprendre. Le député de Karakoro, quand j'ai choisi le délégué de Karakoro, très tôt il m'a appelé et il m'a menacé. Il m'a dit qu'il ne veut pas de ça dans sa localité. Bon, de fil à aiguille, il a vraiment incité ses autres camarades qui ont encore remué le couteau en nous convoquant auprès de Gilbert Kafana Koné, qui a donné aujourd'hui la FNGC. Bon, vous voyez donc, chez lui, c'est le candidat indépendant qui est passé. À Sirasso également, où on n'a pas pu croiser Kanigi Momandou Soro, on n'a pas pu échanger avec lui, on n'a pu absolument rien faire dans sa localité. Également, il est tombé. Donc c'est dire que les échecs sont connus. Il fallait laisser la FNJ. Nous sommes une structure de jeunesse, nous connaissons les jeunes, il fallait nous laisser aller vers ceux-là pour travailler. Régional, on a encore atteint notre objectif là-bas parce que c'est le candidat RHDP Fidèle Breton Sarasoro qui a remporté avec 95,78%. Donc voilà un peu le bilan au niveau de l'activité qui était à mener à court terme, l'élection législative. Excusez-moi, on dit quand tu vas, comment on appelle ça, dans le petit coin, tu peux faire 2 à la fois. Dans les objectifs de la FNJ, parler des insertions socio-professionnelles, on parlait, comment on appelle ça, la formation. Nous avons ici un pot de pâte d'arachide, une bouteille de miel, un bidon de
Voilà. Asma. Donc c'est pourquoi notre leader, c'est un chef. Nous le mettons également dans les attributs des chefs. Alors, nous ne sommes pas venus les grands-parents de la FNJ. Avant les élections, tout juste lorsqu'on a acquis ce siège, il y a eu une opération de façon, on va dire, individuelle. Officiellement, nous sommes venus également avec un don. Alors, une enveloppe de 30 000. Ce matin, la délégation et moi sommes en choix de nous retrouver dans ce lieu. S'il n'y avait pas de siège, pardon, imaginez où on allait se reçu, on allait être reçu. Vraiment, dites au président toutes les félicitations de la FNJ pour la coordination du pour la bataille qu'il mène. Le candidat qui a pris côté pour dire que le candidat a été battu. Sérieux des affaires civiles, pour le côté civil, le candidat Tchaba a parcouru 32 fois. La partie a été approuvée. La FNJ a travaillé. La restitution du résultat au candidat a connu l'obstruction du protocole et des collaborateurs. Même de 8h jusqu'à 19h, le candidat Tchaba a été battu. Et il a accepté la défaite parce qu'il a été complètement battu. La FNJ également, pour trouver au propos, à Port-Boué, le staff du candidat pour Ibrahim a reçu la FNJ, le président national. On a validé le TDR. Mais également, les gens étaient en mission. Ils ont fait un travail. On a le résultat. La cible restitution n'est pas financée une opération. On ne veut pas y rentrer. Ils ont été laminés. Donc, vous dites que partout où la FNJ, où non pas pour la FNJ, à Yopougon, où la FNJ a été pris en compte par le candidat Togo, par l'entreprise de son frère Yadouya, parce que le 2 à 2h du matin, le président était encore avec le CGL chargé de l'élection ici, avec le candidat, le candidat Oumiyaya, on était 5 dans le bureau. À 2h du matin, il était encore là. Ils ont pris leur nom. Ça a été dur, le candidat a gagné. Son bonhomme de chemin. Et ceux qui croient en lui, à elle, on paye, et ceux qui n'ont pas cru à elle, on paye pour les tout. Donc on avance, merci beaucoup, merci à la FNJ, et vous pouvez parvenir tout ça. Je peux dire sans le poro, même votre choix à la tête des coordinateurs, ce n'est pas gratuit. Ça découle d'un travail de professionnel. À l'origine, vous êtes humble. À l'origine, vous êtes un bienfaiteur. À l'origine, vous êtes un bosseur. Et c'est ce fil-là que vos collaborateurs se sont accrochés. C'est sur ce fil qu'ils sont accrochés. Monsieur Keïta et le reste des collaborateurs. Ça, il faudrait que je dise de façon ouverte. Vous voyez votre démarche, vous avez eu la meilleure démarche. On a le siège, ça vaut 1 mois. Mais regarde ce que vous faites. C'est la meilleure démarche. Korogo-Abidjan, c'est des centaines de kilomètres. J'ai dit bien des centaines de kilomètres. On peut même faire venir une personne pour venir témoigner. Mais c'est toute une équipe qui se déplace. C'est des personnes responsables qui se déplacent. C'est des cadres qui se déplacent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand que ça. Même sans moyen d'accompagnement, c'est suffisant pour quelqu'un qui connaît l'importance de la collaboration des hommes. Je voudrais vous dire merci. Mais mes simples mots merci ne suffisent même pas. Parce que l'action est grande. La portée est immense. Et donc,
je suis toujours étonné de ce que vous faites. Mais je ne me suis pas trompé. Mais ça me plaît parce qu'aujourd'hui, on a su filmer vos propos, vos dits. Je suis très proche de nos ministres. Je le dis, c'est la caméra. On va faire le film, on va faire le montage. Je suis très proche de ceux qui décident. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans l'année de la jeunesse et que c'est le ministre Mandou Touré qui est le ministre de la promotion de la jeunesse, je peux dire que nous avons une part dans cette politique nourrie par le président, mais dont les ministres ont la charge d'exécuter. Et donc si nous avons le numéro 1 à notre faveur, c'est déjà grand. Vous pouvez le dire. Suffisant pour nous. Nous dépasse tellement que je vais avoir même difficilement les mots à traduire. Voilà. Merci. Et l'équipe est homogène. L'équipe comporte et les hommes et les dames. Quelles dames? Des dames de valeur. Des dames de conviction. Oui, je retiens. Des dames de valeur, des dames de conviction. Vous comprenez? Des dames de valeur, des dames de conviction. Voilà. Je ne veux même pas essayer de faire une particularité. Je considère que ces dames qui vous ont accompagné sont au même niveau de compétence, sont au même niveau de qualité. Donc, merci à la délégation. Donc, ce que vous allez trouver dans la famille de Keïta, dans la famille de Yeo lui-même, tous ceux qui sont là sont déjà avec lui. Voilà pourquoi j'ai dit les membres actifs, c'est 1000. Sinon, si on veut aller sur les sympathisants, c'est plus de 10 000 personnes qui se reconnaissent en lui, dans le poro. Donc, quand je fais les chiffres, il est encore premier en termes d'implantation. La coordination qui suit le poro, c'est le Haut-Sassandra et le Béquet, qui sont environ 300. Donc vous voyez l'écart. C'est pour dire encore que ce que j'ai dit dès le départ, sans le poro, il n'y a pas de FNJ, est vérifié par le travail qu'ils ont fait sur le terrain. Et donc, c'est le résultat de l'implantation. Et c'est parce que même dans l'exécution, dans l'élaboration de la confection des cartes, que nous connaissons tous, soit 1 mois, 2 mois pour qu'ils aient les cartes, qui a fait qu'ils sont à 1000. Sinon, je vous dis au jour d'aujourd'hui, ça va être 2000 à 3000. Parce que je sais la vitesse avec laquelle Keïta, chaque fois, communiquait avec moi. Ils étaient dans une vitesse pas possible. C'est concernant la mission électorale. Nous avions ici à Abidjan demandé que pendant la pré-campagne et la campagne, que nos équipes se mettent à la disposition des candidats RHDP. Appeler que nos responsables se mettent à la disposition de nos différents champions. Ce qui concerne la pré-campagne, nous avons lancé l'opération valeur ajoutée de l'électeur. Parce que pour nous, il était important d'associer la société civile à cette élection. Parce que nous sommes sans ignorer que les partis politiques en eux-mêmes ne peuvent pas seuls remporter les élections. Ils sont partis de cette localité. Je me rappelle, j'ai une image où le coordinateur, l'équipe de la FNJ, où il s'exprime, ça a été là. Ça a été là. Et encore, on va loin. Quand une personnalité a cette sphère représentée à une personne de notre fédération, c'est totalement l'accès, c'est l'adhésion qui s'exprime. Et quand on dit au maire de Guémé qu'on ne s'arrête pas là, tant qu'il aura besoin de nous, même moi-même à ma personne, on fera le déplacement par lui dire nous sommes avec lui. Et s'il veut mourir au pouvoir, nous on est prêts à l'accompagner à mourir au pouvoir. Parce que quand quelqu'un connaît ta valeur, il faut être là. Entreprise, moi je dois vous dire merci. Vous avez été l'interface, vous avez été le pôle attractif, et c'est grâce à vous que cette personnalité aujourd'hui prend en nous. Et donc, sachez qu'il a notre soutien, il a notre bénédiction, et nous sommes prêts pour lui jeter une. Et généralement, l'aspect politique, 2 fois l'aspect vous a reçu, et c'est déjà énorme. Vous savez, en politique, tout n'est pas que le matériel. Tout n'est pas que le matériel. C'est pourquoi chacun s'est donné encore. Nul n'a reçu 5 francs. Je vous dis, nul n'a reçu 5 francs. Mais ça n'a pas freiné notre volonté. On a demandé un bilan et tout a été compilé dans ce document. Les candidats auprès desquels nous avons élaboré
nos stratégies et dont nous avons vu les résultats. Je voudrais vous dire merci.